Bonjour à tous, Africa's Han sur CRTV Sport Entertainment, c'est la 3e édition de la semaine qui démarre sur notre antenne. Au menu ce matin, les matchs des demi-finales de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames qui se disputent dans notre pays, à suivre cet après-midi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Angola-Tunisie à 15h30, puis Cameroun-Congo à 18h, analyse des combinaisons et retour sur les matchs des quarts de finale avec nos consultants handball déjà en plateau. Marteke Bissono, bonjour. Bonjour Syria. Bienvenue. Merci. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Également avec nous Ko et Poupa, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes entraîneur de handball. Oui. En tenue traditionnelle ce matin. Oui. Un message peut-être à travers cette tenue? Oui, c'est la tenue de l'amitié des handballeurs du Cameroun qui soutiennent à fond les Lions indomptables de handball du Cameroun. Voilà. On se retrouve juste derrière ceci. COVID-19 is a reality and a cure. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Les 4 pays qualifiés pour les demi-finales de la 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball dames, le Cameroun, le Congo, l'Angola et la Tunisie représenteront le continent africain au prochain championnat du monde prévu en Espagne au mois de décembre. En attendant ce grand rendez-vous, parlons des matchs des demi-finales qui nous attendent au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé ce mercredi dès 15h30. À suivre Cameroun, plutôt Angola-Tunisie à 15h30, Cameroun-Congo à 18h. Présentation de ces belles affiches avec Esther Raimboko. Toujours invaincus en 4 sorties, les Lions indomptables se qualifient pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Il était question pour nous justement de corriger toutes les bavures qu'on avait eues à la dernière rencontre contre cette équipe et surtout d'être efficace aussi face à la gardienne. Les coachs, nous aurons une séance justement où nous comptons sur le terrain déjà pour voir comment pallier aux difficultés que cette équipe peut nous poser. La stratégie, nous la mettons en place avec les coachs. C'est vrai que nous travaillons depuis longtemps pour pallier aux différentes difficultés des adversaires. Et cet adversaire, nous connaissons un peu leur système de jeu et vraiment ce sera question pour nous de travailler pour résoudre le problème posé sur le terrain. Beaucoup de buts au cours de ce match prolifique. 44-14, les filles de Serge Guébogo n'ont fait qu'une bouchée du Nigeria. On va vous rendre la pièce immédiatement, c'était le cas. Un coup, la République démocratique. L'Angola est la première équipe à accéder au dernier carré. Les Palancas Negras sont venus à bout de la République démocratique du Congo par 29-20. Majeur de cette rencontre, Jean-Louis Leblanc, ici, vous voyez, en train d'observer ses pouliches. Et puis, la Tunisie aussi passe en demi après avoir pris le dessus sur la Guinée par 27-20. Eh oui. Yimga Diane. I said it, Yimga Diane. Couldn't have beaten some other person. She was outstanding. She showed her class. She was powerful, both at defending and attacking and scoring the goals. She's of Cameroonian nationality, origin, but then she's a Congolese. Le Congo, in extremis, arrache son ticket pour cette étape après un choc face à une équipe sénégalaise rompue à la compétition. 21-20, les Congolaises ont tenu jusqu'au bout. Angola, Tunisie, Cameroun, Congo, c'est l'affiche des demi-finales de la CAN.
Des rencontres à vivre en direct sur les antennes de la CRTV. Un joli tableau pour ces demi-finales qui démarrent à 15h30 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Popa, je souhaite que l'on commence par ces belles affiches qui nous attendent. Angola-Tunisie, c'est une affiche de tonnerre. Bien sûr, c'est une affiche de rêve. J'invite tous les handballeurs à venir voir ce match parce que c'est porteur de beaucoup d'enseignements. Voilà, il y aura du beau jeu, c'est sûr, parce que ces deux équipes sont très joueuses. On ne calcule pas beaucoup à jouer au handball que nous aimons. Voilà, donc ça va être une très très belle affiche de handball, franchement. C'est une affiche qui vous fait saliver? Ah oui, beaucoup de spectacles cet après-midi. Tunisie-Angola, on aura un très très beau match. Je crois que tout sera mis en œuvre lors de ce match, techniquement, tactiquement. On va se régaler ce soir. Vous connaissez les qualités des deux équipes. Dites-nous, la différence pourrait se jouer à quel niveau? À mon humble avis, la différence va se jouer à l'expérience. Voilà, à l'expérience. Parce que, à l'usure peut-être? Pas à l'usure, parce que l'équipe de Tunisie est bien préparée physiquement, techniquement, tactiquement. Quand on regarde les matchs qu'elles ont joués, elles ont déployé un savoir-faire technico-tactique incroyable. Voilà, donc c'est pas par hasard qu'elles sont arrivées en demi-finale. Donc ça va être très dur, quoi. L'Angola part avec un léger avantage au fait de son expérience, sa grande expérience de ces compétitions, de ces moments de dur labeur. Donc je crois que ça va se jouer à l'expérience. Franchement, ça va se jouer à l'expérience. La Tunisie a un coup à jouer dans ce match? Oui, je pense que la Tunisie a son mot à dire. Elles ne vont pas venir là pour se laisser battre par l'Angola. Nous avons vu les qualités de la Tunisie. C'est une très bonne équipe qui joue très collective. Elles sont battantes en défense. Elles jouent toutes ensemble, pas d'isolement en défense. Et l'Angola aussi. Elles ont pratiquement le même type de jeu. Elles vont vite, les deux équipes, elles vont vite physiquement. Elles sont prêtes toutes les deux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on va se régaler. Donc la Tunisie a son mot à dire. Elles n'ont pas calculé à éviter l'Angola. Ça veut dire qu'elles sont sûres de leur qualité et des moyens qu'elles ont. Alors tout au long de cette compétition, vous avez passé le temps à nous dire que l'Angola cache son jeu. Est-ce que ce soir, on peut voir véritablement le jeu de l'Angola? Oui, on a commencé à le voir dès les quarts de finale. Voilà, donc l'Angola a joué, elle a déployé son jeu. Voilà, c'était un tour de chauffe, mais de haut niveau, quoi. Donc l'Angola, tout le monde a joué, toute l'équipe d'Angola a joué, c'est ce quart de finale. On a vu de quoi. Une sorte de répétition grandeur nature. Grandeur nature, voilà. Voilà, même si c'était un quart de finale, mais c'était pour le niveau d'Angola, c'était un tour de chauffe de très haut niveau. On a vu ce que ça a donné. Maintenant, l'Angola est dans la compétition. Et aujourd'hui, elle va rencontrer une belle équipe de Tunisie qui est un bon résistant et qui ils se connaissent très bien. Voilà. Et joue pratiquement le même handball, beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosivité. Voilà, donc ça va se jouer à rien, à mon sens. On peut s'attendre à une équipe angolaise taille patron ce soir? Pas taille patron, ça sera très très compliqué pour l'Angola aussi. Elles devront essayer de monter encore d'un cran pour venir à bout de la Tunisie. Ça ne sera pas une balade de santé comme des gens pourraient le penser. C'est vrai que l'Angola joue en fonction de l'adversaire. Quand il y a adversité, ils montent également leur niveau de jeu. C'est pour ça que je dis que ce sera une très très belle rencontre. Place à la rencontre que tous les Camerounais attendent. Cameroun-Congo. Belle affiche à partir de 18h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Elle vous fait saliver également, quoi, Popa? Oui, bien sûr. Quand on arrive en demi-finale, ça veut dire qu'on mérite d'être là. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe de Congo hier parce que le Sénégal pensait pouvoir là-bas tranquillement, mais ça n'était pas le cas. C'était une grosse surprise pour les Sénégalaises qui ont trop calculé. Ils sont tombés devant le Congo qu'elles pensaient prénable à leur avis. Mais elle en a pris. Elle en a pris. Elles ont perdu le match tranquillement devant un Congo qui était venu vendre chèrement chapeau. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Elle mérite la victoire. Voilà. C'est une leçon de vie. À quoi pourrait ressembler Cameroun-Congo ce soir? Cameroun-Congo ce soir, c'est un match qui va se jouer à l'arraché. Mais je pense que l'état d'esprit dans lequel se trouvent nos Lions aujourd'hui, nous partons favoris parce qu'elles nous ont produit une très bonne qualité de jeu hier. On a vu l'équipe qui s'est reconstruite de manière
On a vu comment notre équipe était compacte en défense. Il n'y avait plus d'isolement. Le jeu individuel a été réduit. Je pense que le coach Alejandro y est pour beaucoup parce que son managera vraiment est satisfaisant pour moi. Je trouve qu'il met les filles qu'il faut quand il faut. Et c'est ce qui nous manquait lors des derniers matchs. Donc ce soir, nous avons confiance en nos filles. Ça va se jouer. Elles connaissent très bien cette équipe du Congo pour l'avoir rencontrée à plusieurs reprises lors des CAN et des Jeux africains. Elles savent que c'est un match qui ne va pas se jouer sur la dentelle. Il y aura du fil à retordre, mais elles répondront présentes. Je vous suggère de rester dans cette équipe du Cameroun qui a laminé le Nigeria hier, un match des quarts de finale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Score du match 44-14. Déby Kembe a suivi pour nous cette autre sortie des Lions du Cameroun au Papouasie, une sortie victorieuse, je viens de l'indiquer. Voici le match en raccourci. Une explosion de joie à la hauteur de l'exploit, car au-delà de la qualification pour les demi-finales, les Lions arrachent le dernier ticket africain qui les qualifie pour la Coupe du Monde en Espagne en décembre prochain. Face au Nigeria, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Première minute et premier but, 4e minute, premier 7 mètres réussi. L'ascendance psychologique était déjà gagnée pour les protégés de Serge Christian Ngebogo. À droite devant les buts, magnifiques dans les passes, forçant parfois l'admiration. Côté nigérian, le découragement gagne les esprits. Le coach succède les temps morts pour booster son groupe. Rien à faire, les Lions ne lâchent rien. Même le choc à la 14e minute avec la gardienne ne les empêche pas d'étouffer encore plus leurs adversaires. 26-3 à la mi-temps, elles reviennent à la seconde période avec la même détermination. 44-14 en fin de rencontre. Oui, la demi-finale est en poche, mais une révision de quelques ratés s'impose, car face au Congo, il n'y aura pas de cadeau. Et le rendez-vous est pris pour ce mercredi, 18h. Marthe Kebissono, vous voyez déjà le Cameroun en finale? Oui, moi je vois déjà le Cameroun en finale. Aussi facilement? Pas aussi facilement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va se jouer, ça sera un match très très difficile. Mais les qualités de technique individuelles et collectives de tout le groupe vont nous pousser plus loin. Vous aussi, pourquoi? Oui, je veux pas. Oui, honnêtement, je vois le Cameroun en finale parce que aujourd'hui, cette équipe a des certitudes. Au moins une en défense, c'est-à-dire que nous devons trouver notre défense, que moi j'appelle la grande muraille. Parce que quand vous regardez ces 4 filles qui sont au centre, elles cumulent à 1m80 et c'est pas évident. Donc le Nigeria s'est cassé la gueule sur cette muraille-là. Voilà, donc ça c'est une certitude, c'est notre défense principale. Maintenant, on pourra avoir des défenses secondaires qu'on pourra changer juste pour s'adapter à l'attaque d'Aves. Mais on sait au moins que notre défense principale, c'est 6-0. Voilà. Donc maintenant, en attaque, voilà, il y a beaucoup d'engagement et j'aime ça. Il y a aussi beaucoup de réussite. Par rapport au match hier, mais on doit trouver aussi des organisations qui nous permettent de marquer des buts plus facilement en attaque placée. Parce qu'on a marqué plus de 80% de nos buts en contre-attaque du fait que les Nigérians sont venus se buter à nos murailles. Voilà. Et maintenant, l'attaque placée, il y a un petit souci, mais qu'on doit pouvoir régler. Hier aussi, on a eu de turnover. Une fois qu'on a breaké, l'entraîneur a fait sortir ses cadors en provision de ce match. Le Congo n'a pas eu cette chance-là. Le Congo a dû se batailler jusqu'à la dernière seconde du match. Jusqu'à la dernière seconde du match. C'est-à-dire que sur le plan physique, je crois que... Elles ont laissé des plumes. Elles ont laissé des plumes. Voilà, nous, on va arriver plus frais que les Congolaises et ça peut avoir un impact positif pour nous sur cette rencontre-là. Je vous suggère d'écouter les acteurs juste à la fin du match. Le sélectionneur national du Cameroun, Serge Christian Ngebogo, et la capitaine Vanessa Djepmou se sont exprimés. Je vous suggère de les écouter. Nos séances d'entraînement à la veille de ce match, c'était vraiment axé sur la concentration de groupe. Il était question pour nous justement de corriger toutes les bavures qu'on avait eues à la dernière rencontre contre cette équipe et surtout d'être efficace aussi face à la gardienne. Nous sommes très heureuses pour cette victoire. Nous ne nous voyons pas encore en finale parce que nous savons que nous avons un match très difficile en demi-finale.
Donc pour l'instant, nous avons ce match en esprit et nous allons tout donner justement pour arracher aussi cette victoire en demi-finale. Bravo aux filles pour tout ce qu'elles ont donné dans la rencontre. Bravo à elles également par rapport au fait qu'elles aient respecté les consignes. Jouer une équipe 2 fois dans la même compétition, ce n'est pas toujours aisé. Elles ont fait preuve de grandeur, de concentration, d'un esprit conquérant. Nous sommes assez contents. Le premier objectif qui nous avait été assigné par notre fédération et l'État, qui était la qualification pour le championnat du monde, est atteint. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le second objectif. Le Congo, c'est une équipe que nous avons souvent jouée, que nous rencontrons toujours en compétition. Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration parce qu'aucun match n'est gagné d'avance. Tous les matchs se gagnent sur le terrain. Donc nous allons y aller avec cette même détermination et respecter les consignes que les entraîneurs nous donneront. Ce discours cache un bon état d'esprit, hein, Zizou? Oui, ça veut dire que les filles sont très concentrées. Elles savent ce qu'elles pourront jouer cet après-midi. Elles sont dans un état d'esprit que je dirais de vainqueur, de lion. Ça a toujours été ça pour l'équipe du Cameroun qui fait de très belles sorties lors des rencontres difficiles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, elles sont un peu modestes, mais ce sont des filles que nous connaissons très bien. Elles vont remporter le match. Moi, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'elles vont remporter ce match si elles restent concentrées, elles respectent des consignes que les coachs donneront et chacune connaît son rôle à jouer lors de ce match. Si chacune s'y met, je pense qu'il n'y aura pas de surprise désagréable. Quoi, Poupa? Oui. Sur le discours des acteurs tout à l'heure. Oui, c'est clair qu'il faut rester concentré, solidaire et engagé. Voilà, elles ont montré toutes ces 3 valeurs-là au match passé. Voilà, au match contre le Nigeria. On doit continuer dans le même sens. On doit être très, très solidaire. On doit être concentré sur nos choix et être engagé, aller au fond des actions, prendre des risques. Voilà. Et ça va se faire. Voilà. Nous passons à un autre match des quarts de finale. C'était la sortie du champion en titre, l'Angola, qui a battu la République démocratique du Congo sur le score de 29 buts contre 20. Roger Ziemafion, Pascal Finelon a suivi ce match pour nous. Voici le résumé. La rencontre Angola-RDC comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball s'est véritablement disputée. Dès l'entame de la rencontre, l'Angola ouvre les hostilités en inscrivant le premier but. Très vite, la riposte de la RDC ne se fait pas attendre. Les offensives couronnées de buts se succèdent dans un camp comme dans l'autre. Et la rencontre semble équilibrée avec la présence massive de la communauté de la République démocratique du Congo venue porter à la victoire leur équipe. Mais c'était sans compter avec l'immense expérience des dames angolaises. À partir du 8e but, l'Angola restera intraitable malgré les velléités offensives de la RDC jusqu'à la pause, avec le score provisoire de 15-10 en faveur de l'Angola. À la reprise, l'Angola prend les commandes de la rencontre en dominant littéralement la RDC. La République démocratique du Congo tente de sortir la tête de l'eau en multipliant les attaques, mais sans grand succès. L'Angola maintient la pression et la RDC plie les chines. Score final de la partie, Angola 29, RDC 20. L'Angola se qualifie ainsi pour les demi-finales de la CAN de handball édition 2021 et sa joueuse dossard numéro 90, Isabelle Diallo, est désignée meilleure joueuse du match. Et il faut le reconnaître, l'Angola, équipe détentrice du trophée de la compétition en cours, était un gros morceau très dur à croquer pour la RDC. On peut donc s'attendre en demi-finale à un match des grandes équipes du handball africain. Angola-Tunisie, une rencontre étincelante des demi-finales. Quoi, Papa, l'Angola tient son rang? Bien sûr. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon, l'Angola est présente. Hein, l'Angola est présente, donc voilà. Mais j'ai le sentiment que cet Angola est plus proche de nous que celle des années passées. C'est une équipe prenable? Prenable, je crois qu'elle est prenable. Parce que le quart de finale contre la RDC n'eût été la blessure de... moi, c'est ça. Je crois que l'Angola aurait bien souffert. Bon, donc,
La semaine de Moissé, ça a coûté très cher à cette équipe de la RDC parce que c'est elle qui fait le jeu, c'est elle qui fait tout, même à 50% de ses capacités. Elle a donné du fil à retordre à cette défense angolaise. Et je me suis dit, tiens, il y a un coup à jouer avec cet Angola. Oui, c'était dit, il y a un coup à jouer avec cet Angola. Donc, vous pensez déjà à la finale? Bien sûr, on y est déjà. Vous également, Zizou? Oui, nous pensons à la finale contre l'Angola. Ce serait une très belle affiche. L'Angola, on se connaît très bien. Comme le coach Ipoupa venait de le dire, Christiane Massissa n'était pas en possession de toutes ses qualités physiques. Mais malgré cela, elle a quand même tenu, elle a posé beaucoup de difficultés à l'Angola. Mais de notre côté, je pense, nous, on a un banc de touche très bien fourni. Si on utilise les filles qu'il faut quand il faut, on va côtoyer l'Angola. Pourquoi pas les battre? C'est possible ici à Yaoundé. On a déjà eu à battre l'Angola en 2003 et en 2004. Voilà. Donc, ce ne serait pas nouveau pour le Cameroun. On ne doit pas avoir peur d'elle. Si on peut avoir un état d'esprit de gagnant, de vainqueur, de lion, quoi, comme on le connaît ici chez nous, je pense que les filles peuvent attraper l'Angola. C'est bien cela. Nous parlons à présent de la Tunisie, qui est l'une des nations qui représenteront le continent africain à la Coupe du Monde de handball dames en Espagne au mois de décembre. Les Tunisiennes se sont imposées hier en quart de finale devant les Guinéennes sur le score de 27 contre 20. L'Angola sera leur adversaire, on l'a dit, à l'étape des demi-finales. Voici le résumé de la confrontation signé Armand Ambassa. Sur le Taraflex du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, les Tunisiennes jubilent pour leur double qualification. D'abord pour les demi-finales de la CAN de handball dames, ensuite pour la Coupe du Monde prévue en Espagne. Et c'est en fanfare qu'elle démarre ce match de quart de finale contre la Guinée, au point de mener au score 4-0 jusqu'à la 5e minute, obligeant ainsi l'entraîneur guinéen Jean-Louis Leblond à prendre la minute de temps mort pour remettre ses joueuses en confiance. Le déclic provoqué suite à cet arrêt stratégique a permis à la bande Atadjan d'ouvrir non seulement leur compteur but, mais aussi de remonter le score à 6-4. Combative et expérimentée, la Tunisie change de stratégie et s'appuie sur Rakia Rezgui pour inscrire une série de buts suite aux erreurs commises par les Guinéennes qui n'ont pas pu transformer la majorité des 7 mètres obtenus au cours de ce quart de finale. Et c'est sur le score de 15-7 en faveur des Tunisiennes que la mi-temps est intervenue. À la reprise de la deuxième manche, Touré et Fofana mettent la défense tunisienne à rude épreuve, marquent une série de buts et réduisent considérablement l'écart à 4 réalisations. Le temps mort est inévitable pour l'entraîneur tunisien qui a dû observer le relâchement de ses pouliches. Mais le tournant du match, c'est cette sanction de l'entraîneur adjoint de la Guinée, Wilfried Mankole, qui écope de 2 minutes avec à la clé une sortie de la joueuse de champ. Une infériorité numérique qui a finalement desservi la Guinée. 27-20, le score en restera là. Rakia Rezgui est élue femme du match pour la 2e fois. Son pays, la Tunisie, affrontera l'Angola en demi-finale. Une affiche à suivre absolument. Et c'est une affiche que nous allons suivre à partir de 15h30 sur cette antenne. Le 3e quart de finale hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé a tourné en faveur du Congo. Score 21-20, un score étriqué au détriment des Sénégalaises. Une surprise pour les observateurs. Les vice-championnes d'Afrique sont donc tombées face à une équipe très conquérante. Jean Armstrong a suivi pour nous ce match. On attendait à l'allumage les vice-champions d'Afrique, les Sénégalaises. Ce sont plutôt les Congolaises qui ont mis le pied sur le champion. 1, 2, 3, 4, 5-0 à la 11e minute. Le match n'était pas plié, mais il annonçait la couleur d'une rencontre épique. À la 20e minute, les Lions en rouge remontent et le score au tableau présente une courte avance. Congo 7, Sénégal 5. Les coéquipières de la capitaine Awa Ndiaye, pleines de confiance dorénavant, étalent leur savoir-faire. Des contre-attaques fulgurantes sont menées. La défense congolaise est assez vigilante. Elle s'appuie sur une gardienne bien en place.
Et à la mi-temps, les joueuses de l'Afrique centrale ont l'avantage, 11 pour elles et 7 pour les médaillés d'argent à la dernière CAN Brazzaville 2018. À la reprise, les intentions des Diables Rouges de prendre la place qualificative à la prochaine Coupe du Monde et la qualification aux demi-finales se raffermissent. Les Mégali Bazekene, Patience Okamonde, Bécharé Kumba, Rupsia Mwele et autres Rita Saraiva organisent et se disciplinent. L'écart de 4 buts est maintenu. Il faut renforcer la défense parce que les Sénégalaises mettent toutes leurs forces pour renverser la situation. À la 45e minute, le score est très proche, 17 pour les Congolaises et 13 pour le Sénégal. Les Lions égalisent à 20 buts partout. À la 60e minute, but congolais, l'équipe la plus volontaire remporte le match, finalement sur le fil, 21-20. Le match le plus incertain, le plus passionnant des quarts de finale a séduit. La femme du match est évidemment du côté des vainqueurs. Voilà, je voudrais convoquer vos avis à présent sur ce tableau des qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde en Espagne. Ko et Popa, l'Afrique a désigné les meilleurs. Oui, puisque c'est sur le terrain qu'elles ont gagné leur ticket. Vous êtes satisfait de ça? Oui, moi je suis satisfait parce qu'il y a des surprises. Voilà, c'est quand le Sénégal est tombé, la RDC Congo est tombé. Voilà, ça veut dire qu'il y a du boulot qui est fait derrière. Voilà, il faut récompenser. Il y a un nivellement de valeur. Il y a un nivellement de valeur, ça c'est clair. Voilà, donc faut pas. C'est vrai que c'est facile d'arriver au sommet, mais c'est plus compliqué de s'y maintenir. On l'a vu avec le Sénégal qui était venu ici pour gagner, RDC qui était venu minimalement pour se qualifier pour le prochain championnat du monde, mais voilà. C'est peut-être le cas. Il y a d'autres personnes, d'autres équipes qui sont sorties de l'eau et qui ont gagné au la main leur ticket. Voilà. Bravo. Marthe Kebisono, vous marquez également votre satisfaction au terme de la désignation des représentants du continent africain? Oui, tout à fait. Les représentants africains sont des gens qui méritent d'être là, c'est pas du hasard. On a vu la qualité de jeu qu'elles ont produit lors de toute la compétition et je pense que le niveau y est, malgré le contexte actuel du Covid qui ne permet pas suffisamment d'avoir des championnats dans des pays, mais je pense que le niveau y est. Le niveau y est et vous pensez que le Cameroun a des arguments pour mieux nous représenter à cette compétition? Oui, le Cameroun a des arguments. Vous avez vu, nos filles, elles sont pas mal. Et il y en a une autre panoplie qui est à côté. Parce qu'on ne pouvait pas qualifier tout le monde. Je pense que si, après cette compétition, on se remet au travail, on va produire un très beau handball au niveau mondial. Et on pourra se régaler donc en décembre à l'occasion de cette compétition qui va regrouper la crème du handball dames en Espagne. J'accueille à présent, Madame Actualité, les autres actualités, les autres aspects de l'actualité sportive. Rosalie Sofinke, bonjour. Bonjour, Jean-Cyriac Bessé. Bonjour à tous. Merci. On y va. En ouverture, cette nouvelle qui vient mettre un terme aux supputations. Le Cameroun va organiser sa CAN dans un peu plus de 6 mois. La confirmation a encore été faite hier à Yaoundé au cours d'un point de presse qui s'est tenu au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. C'était en présence du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussengo Omba. Constantin Baum pour les précisions. The Secretary General of the Confederation of African Football has discarded worries over Cameroon's unpreparedness to host the 2021 AFCON. AFCON will be organized in this country in January. CAF President Mr. Dr. Motsepe and his executive, one of the members is in my left here, they are satisfied in the way that the job is doing here in order to deliver the best ever AFCON in this continent. The SJ used many ingredients to measure Cameroon's readiness. The government, the commitment of my VP and the Federation, the commitment of the minister, everybody, they are committed to deliver this. All this, I said that.
Cameroon's facilities have already started attracting other African federations who are tempted to use the playing grounds for their own tournament. And my colleagues are calling me. He said, you have too much stadium. Where can we organize this? In Douala, in Nimbe? Or... I said, you're welcome and can organize in Cameroon. Sports Minister Narcisse Moele-Kombi reaffirmed Cameroon's commitment in giving Africa the best AFCON tournament, as the nation will meet up to all the recommendations made by CAF. Before this press conference, a series of working sessions took place in the morning between CAF and the local organizing committee. The draw will take place from the 1st and mid-August. The Secretary General of CAF called on media professionals and Cameroonians not to depend on social media announcers, as official information on AFCON can be obtained from CAF, FECAFOOT and from the Ministry of Sport. Ce point de presse avait plutôt lieu au siège du COCAN et non à la FECAFOOT. Dès le 9 janvier 2022, ce sera la fête du football continental. Pour la CAF, cela devrait être l'une des plus belles Coupes d'Afrique des Nations de football jamais organisées en Afrique. Le standing des infrastructures du Cameroun et la qualité de la préparation sont des gages d'un futur succès de cet événement. Le secrétaire général de la CAF, Véron Moussengo, dit sa satisfaction au micro de Germain Noël-Sengue. C'est une visite de travail. Nos sorts sont liés. On doit travailler ensemble pour délivrer une CAN fantastique jamais organisée auparavant. Donc je suis venu ici pour travailler, voir où nous en sommes, où nous allons. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la CAF, cher ami. Si la CAF ne dit pas ça, si l'organisation locale ne dit pas ça, si la fédération ne dit pas ça, il ne faut pas écouter les autres. Et pour se rassurer de la bonne organisation de la CAN Total Énergie Cameroun 2022-21, un bureau de la CAF est implanté à Yaoundé, au siège du COCAN à l'Omnisport. Ce bureau aura également pour rôle d'apporter un soutien technique au comité local d'organisation. Ce tout premier bureau CAF a été inauguré hier en présence du secrétaire général de la CAF, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moele-Kombi, mais aussi du président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombon-Joya. Jean Cyriac Bessé y était, son reportage. Ces deux coups de ciseaux s'apparentent à une passe décisive de la Confédération africaine de football en direction du Cameroun, pays organisateur de la CAN 2021. Le bureau CAF, inauguré ce mardi à Yaoundé, est une première dans l'histoire de l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football. La CAF copie là une vieille tradition en vigueur à la FIFA et au CIO dans le processus d'organisation des Coupes du Monde et des Jeux Olympiques. Le rôle de ces bureaux, c'est d'appuyer le comité d'organisation locale, la COCAN, pour qu'on travaille ensemble. C'est comme le rôle technique. On peut apporter un soutien technique là-dessus, à partir de notre bureau ici. Donc c'est un bureau qui est là pour travailler ensemble. Vous savez, les Caire, des fois, on a 2 heures de décalage. Donc c'est bien d'être plus proche ici. Situé au premier niveau de l'immeuble siège du COCAN au quartier Omnisport, le bureau CAF s'étale sur 4 pièces et se veut un cadre paisible, un lien permanent d'échange entre l'instance fêtière du football africain et les autorités camerounaises à 6 mois du kick-off de la compétition. La CAF entend remettre ça en Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023, dès le mois de janvier prochain. La Coupe d'Afrique des Nations de football se prépare, mais les équipes attendues ne connaissent pas encore leurs adversaires. La cérémonie du tirage au sort récemment reportée est désormais annoncée pour la première quinzaine du mois d'août prochain. Le lieu n'est pas encore défini. Le Palais des Sports et le Palais des Congrès sont néanmoins dans le viseur. Joseph Guetta-Mandeng. La CAN 2021 se joue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La compétition sera précédée d'un tirage au sort qui va se dérouler à Yaoundé. Le tirage au sort aura lieu dans la première quinzaine du mois d'août. La date exacte sera communiquée très bientôt. Pour la CAF, le Cameroun est la meilleure destination du football en Afrique en termes d'infrastructures sportives. Je voudrais remercier le président de la République et son peuple parce qu'ils ont consenti des efforts énormes. Ces infrastructures, c'est pour toute l'Afrique. On doit en être fier. Une fierté, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial. Parce que la qualité des infrastructures, c'est incroyable, magnifique. Le COCAN, chargé de l'organisation locale, veut faire de la prochaine Coupe d'Afrique
un événement de grande envergure. Faire mieux d'ailleurs que cela n'a été fait lors du CHAN, donner la meilleure expression du génie, du talent, des performances, des compétences et des ressources de notre pays en matière d'accueil, de préparation, d'organisation de grands événements sportifs internationaux dans toutes leurs composantes. La visite du secrétaire général de la CAF précède celle de son président. Dr Patrice Motsepe est annoncé au Cameroun dans les prochains jours pour la signature d'un accord cadre inhérent à l'organisation de la CAN 2021 avec les autorités camerounaises. En attendant la Coupe d'Afrique des Nations de football, parlons de la Coupe du Cameroun de football. Les 8e de finale se poursuivent. Quelques rendez-vous à noter ce mercredi. UMS contre Ascre de Douala, Fovu et Union de Douala pour ne citer que ces affiches. Hier, Coton Sport de Garoua a battu le Tonnerre Calara Club par 1-0. Ce matin, nous vous proposons de suivre certains coachs qui ont vu leur équipe se qualifier pour ces 8e de finale. Il s'agit des entraîneurs de Fovu Club de Baham, de PWD de Bamenda et de Canon de Yaoundé. Ils sont au micro de Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Et ce genre de match, lorsque c'est fermé comme ça, c'était pratiquement attaque-défense, attaque-défense, attaque-défense. C'était à qui mieux, tout le monde pouvait marquer, surtout Canon, parce que nous, on ne défendait pas bien, il y avait beaucoup d'espace, mais Canon n'a pas su exploiter tous ces espaces-là, heureusement pour nous. Et chance pour nous, on a eu ce penalty qui a fait la différence. Donc voilà, c'est ce genre de match, je pense que c'est les petites choses comme ça qui font la différence. C'est ça justement, les détails qui font la différence dans les grands matchs. Et malheureusement, on aurait souhaité que ça soit plutôt de l'autre côté, les détails, que ça manque de l'autre côté, mais pas chez nous. Voilà, on a pêché dès les premières minutes du match, on aurait pu se mettre à l'abri. Et en deuxième mi-temps même déjà, c'était pratiquement la nôtre. Malheureusement, on n'a pas pu, on a pêché par l'inefficacité offensive. C'est un sentiment de satisfaction, vous savez, la Coupe a toujours ses réalités. C'était un bon match, on a eu à jouer, c'est vrai qu'on a dominé, mais on n'a pas pu marquer plus de buts. On a très vite ouvert le score, le scénario était vraiment bon, mais malheureusement on a tout fait pour essayer d'ajouter d'autres buts afin de finir le match dans la sérénité, mais ça n'a pas été le cas. Une bonne équipe aussi en face. Alors que parlons maintenant du championnat qui t'a d'avenir, dites-nous un peu comment un entraîneur peut préparer, vous qui êtes quand même champion Eurofit de la phase aller, comment préparer ce championnat sans connaître la date du retour? C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je peux même dire que c'est la magie. Parce que vous savez, l'entraînement c'est une science. Et qui dit science a ses réalités, a ses principes. Et ça se fait à base d'un point. Et le point c'est le match. Donc tout est rationnel, tout doit être fait dans le timing et à une date bien précise. Mais voilà, on travaille dans le vide. Dieu merci, ils ont pensé à faire jouer les matchs de coupe. Ça nous permet un peu d'améliorer et d'évaluer un certain nombre de choses. Voilà, mais vraiment, je vous assure, ce n'est pas facile. Championnat national de football première division, une rencontre de la Guinée Super League se dispute ce jour au stade des Bolova. Le club local offre son hospitalité à Éclair Football Filles de Ça. C'est dans le cadre de la 17e journée. Hier, AS Diamaré et Edding Sport se sont séparés sur un score de parité d'un but partout pour la 21e journée avancée. Vendredi, pour le compte de la 14e journée en retard, Renaissance Athlétique de Figuil reçoit Edding Filles. Et samedi, 19 juin, Vision Sport de Bamenda joue Louvre, Minprof.
Parlons à présent d'une discipline qui gagne du terrain au Cameroun. Il s'agit du taekwondo, un art martial basé sur la percussion, les coups de poing et les coups de pied. Au Cameroun, une pépinière est en train de pousser. Nous avons pu le constater lors d'une cérémonie de passage de grade dans un établissement scolaire ici même à Yaoundé. Armand Ambassa. Image saisissante, les jeunes de moins de 10 ans font avec brio l'exhibition des techniques de taekwondo. C'était le 12 juin 2021 à l'esplanade de l'école internationale Le Petit Écolier, au quartier Mvan, ici à Yaoundé. C'était lors de la cérémonie de passage de grade qui regroupait 17 jeunes des deux sexes. Un événement venu magnifier la politique de la relève, renvoyant à une certaine époque la culture des générations spontanées. Parmi les 17 apprenants, une jeune fille a particulièrement attiré notre attention, non pas par sa tenue jaune, mais par son assiduité. La jeune Mbengue Nya Thérèse Abéline est passée de ceinture orange à la ceinture verte. Tout comme elle, les autres apprenants, soutenus par leur famille, venus les accompagner pour la circonstance. C'est certainement là le début d'une carrière sportive qui s'annonce radieuse pour ces jeunes. Sportive qui s'achève ce matin. Nous sommes dans la nécrologie. Dieudonné Ntep, l'entraîneur national de cyclisme, entame son dernier voyage ce week-end. En attendant, ce mercredi, une cérémonie d'hommage avec un office religieux lui est dédiée. Ce sera dès 18h au siège de la Fédération camerounaise de cyclisme au quartier Anguissa à Yaoundé. Pour le reste du programme, la levée de corps est prévue vendredi à la morgue de l'hôpital central, suivi d'un office religieux à la paroisse EPC Atna, à la rue Sépè. Et puis l'inhumation est prévue samedi dans la ville des Zeka. En rappel, Dieudonné Ntep a rendu l'âme le 10 mai des suites d'un accident de la circulation. Jean Cyriac Bessé, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce matin dans l'autre actualité. Et nous disons paix à l'âme du disparu, paix à l'âme du coach Dieudonné Ntep qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines. Merci de nous avoir servi cette page réservée aux autres aspects de l'actualité sportive. C'est un devoir, Jean Cyriac Bessé. Merci Marthe Kebisono d'être venu. Merci à vous, Jean Cyriac. À demain 11h. Ok, demain 11h, pas de souci. Merci de nous avoir regardés, chers amis. On se donne rendez-vous à 11h sur cette antenne demain.